l'épreuve précède toujours l'accomplissement. Chaque fois que Dieu déclare une promesse sur une vie, le ciel envoie une saison de test pour voir si le cœur est prêt. Regarde Abraham. Dieu lui promet une descendance. Il attend des années, puis Dieu lui donne Isaac. Et alors que la promesse devient chère, Dieu la réclame. Prends ton fils, ton unique. Ce moment n'est pas cruel, il est révélateur. Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Il voulait voir si Abraham aimait davantage la promesse ou le donateur. Et au sommet de la montagne, alors qu'Abraham lève le couteau, le ciel crie « Arrête !» Et là, Dieu renouvelle la promesse avec puissance. L'épreuve révèle ce qui était caché. La vraie foi, l'obéissance pure. Si tu traverses une épreuve après avoir reçu une promesse, sache que ce n'est pas une contradiction. C'est une confirmation. Dieu éprouve ce qu'il veut élever. Il teste ce qu'il veut établir. Et quand tu passes l'épreuve, tu entres dans une dimension nouvelle. Troisième vérité cachée. Les délais de Dieu sont des dispositifs de maturité. Nous pensons que l'attente est un obstacle. Dieu dit que c'est un outil. Le désert d'Israël n'était pas une erreur. C'était une école. 40 ans non pour les punir, mais pour les former. Ils devaient apprendre à dépendre de la nuée, à marcher sans carte, à manger sans semer, à boire d'un rocher, à croire sans voir. C'est dans ce creuset que Dieu façonne une génération qui ne dépend plus d'elle-même, mais de lui. Si la promesse tarde, c'est que Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose que tu ne saurais porter. Dans ton état actuel, il attend que tu sois aligné, affermi, guéri. Le délai n'est pas un vide, c'est un processus. Chaque jour d'attente est une pierre dans le temple de ton caractère. Ce que Dieu construit en toi vaut plus que ce que tu espères recevoir. Alors cesse de compter les jours, compte les fruits, observe ce que Dieu fait en toi pendant l'attente, et tu verras qu'il n'y a pas un jour perdu, pas une larme inutile, pas une prière oubliée. Quatrième vérité, Dieu cache souvent les promesses pour les protéger. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas abandonné, c'est gardé. Regarde Joseph. Dès qu'il partage son rêve, la guerre commence. Trahi, vendu, emprisonné. Il a parlé trop tôt. Il a exposé une parole qui n'était pas encore mûre. Et Dieu, dans sa sagesse, a permis que cette promesse soit cachée, enfouie, enterrée, afin qu'elle soit protégée des attaques, des jalousies, des interruptions. Parfois, Dieu te donne une vision, mais il te dit de la terre. Parfois, il te montre l'avenir, mais te demande de marcher en silence, car ce que le ciel sème doit être protégé jusqu'au jour de la moisson. Ne sois pas frustré si personne ne comprend ton appel. Ne te décourage pas si tu te sens seul avec cette promesse. C'est normal. Les choses les plus précieuses du royaume sont toujours cachées d'abord. L'or est enfoui dans la terre, les perles dans les profondeurs, les graines sous la poussière. Dieu protège ce qu'il veut glorifier. Et un jour, quand le moment sera venu, il te fera sortir de la prison comme Joseph. Et ce rêve que tu croyais mort brillera plus fort que tu ne l'imaginais. Mais pour l'instant, garde-le dans ton cœur. Prie en silence. Avance sans bruit, car le moment de Dieu viendra. Et ce qu'il a caché, il le révélera avec puissance. Cinquième vérité cachée, ce que Dieu promet est toujours plus grand que ce qu'on imagine. C'est une des raisons pour lesquelles l'attente est nécessaire, car notre compréhension limitée ne pourrait jamais contenir d'un seul coup la grandeur du plan divin. Dieu ne répond jamais juste à notre besoin. Il répond selon sa gloire. Pierre attendait un libérateur politique. Jésus est venu comme sauveur éternel. Les disciples voulaient un royaume terrestre. Dieu leur a confié les clefs du ciel. Ce que tu attends aujourd'hui peut sembler vital, mais ce que Dieu veut te donner est encore au-delà de ce que tu peux concevoir. Tu pries pour une porte, Dieu prépare une maison. Tu espères un relèvement, il t'a destiné à l'autorité. Tu demandes un signe. Il veut faire de toi un témoin vivant. C'est pourquoi il prend le temps de reformer ta pensée, d'élargir ta vision, d'augmenter ta capacité spirituelle. Si Dieu tarde, c'est que ce qu'il prépare est trop grand pour entrer dans ton ancienne manière de penser. Il veut que tu désires ce qu'il veut vraiment, pas ce que tu crois vouloir. Il veut t'amener à un niveau où ta foi n'est plus centrée sur la survie, mais sur la mission. Et quand ce jour arrive, tu comprendras que ce que tu voulais était petit, et que ce que Dieu t'a donné est glorieux. Sixième vérité. Dieu veut d'abord bâtir en toi le caractère capable de porter la promesse. Un appel sans fondation devient un fardeau. Une bénédiction sans intégrité devient un piège. C'est pourquoi Dieu travaille ton intérieur
avant de te propulser à l'extérieur. Il brise l'orgueil. Il arrache les idoles. Il creuse l'humilité. David a été oint roi, mais il a d'abord dû fuir, se cacher, pardonner, rester fidèle à celui qui voulait sa mort. Pourquoi? Parce que Dieu voulait un roi selon son cœur, pas seulement un roi sur un trône. Il voulait un homme qui sache aimer ses ennemis, honorer loin de l'Éternel, pleurer sur ses fautes, demander pardon. Le trône n'est pas pour les orgueilleux, mais pour les brisés. Dieu ne veut pas seulement te donner la victoire, il veut que tu sois capable de la porter, sans perdre ton âme. Voilà pourquoi la promesse est retardée, pour te former, pour t'arracher à la recherche de reconnaissance, pour que, le jour où elle s'accomplira, tu saches que tout vient de lui, et tu ne t'en glorifieras pas, mais tu en feras un autel de louange. 7e vérité, le silence de Dieu est parfois la plus grande preuve qu'il agit. Le silence n'est pas un vide, c'est un voile, ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est la plénitude de son mystère. Jésus est resté silencieux devant Pilate, non parce qu'il était impuissant, mais parce que le plan de Dieu s'accomplissait déjà. Le ciel n'avait plus besoin de mots, il agissait. De la même manière, il y a des saisons où Dieu ne parle plus parce que sa parole a déjà été relâchée, et il est en train de la faire descendre dans ta réalité. Ce silence est sacré. Il t'enseigne à marcher non par ce que tu entends, mais par ce que tu crois, à rester fidèle sans nouvelle instruction, à obéir sans sensation. C'est là que la foi devient maturité. C'est là que tu apprends à te nourrir de ce que Dieu a dit, et non de ce que tu ressens. Et quand le silence aura accompli son œuvre, une nouvelle parole viendra, plus claire, plus forte, plus proche. Et tu sauras que même quand Dieu ne parlait pas, il agissait. Car le Père n'a jamais cessé de veiller sur la promesse. Voilà les 7 vérités cachées qui expliquent pourquoi les promesses de Dieu s'accomplissent toujours au moment parfait. Il ne travaille pas dans la précipitation, mais dans la préparation. L'épreuve précède toujours l'accomplissement. Les délais sont des outils de maturité, il cache ce qu'il veut protéger. Ses plans sont plus grands que tes attentes. Il forme ton caractère avant de te confier la bénédiction. Et son silence est souvent le signe que son plan est en train d'émerger. Si tu saisis ces révélations, tu ne verras plus jamais l'attente comme un obstacle, mais comme une preuve que le ciel est en train de bâtir quelque chose d'éternel. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, proclame ceci. Je crois que ce que Dieu m'a promis s'accomplira, et il le fera à son heure, parce que son temps est parfait. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée, si ces paroles nourrissent ta foi. Like cette vidéo pour semer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et partage en commentaire quelle vérité t'a ouvert les yeux aujourd'hui. Car ce que tu écris devient une déclaration. Et ce que tu déclares devient une semence. Ce message n'est pas une fin, c'est une fondation. La suite t'attend. Des clés concrètes pour appliquer ces révélations dans ton quotidien, pour que ta vie ne soit pas une simple attente, mais un terrain de transformation. Le ciel t'appelle à marcher non selon l'horloge des hommes, mais selon la cadence du royaume. Garde la foi, car celui qui a promis est fidèle. Recevoir une promesse de Dieu n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas l'accomplissement qui te transforme, c'est le chemin que Dieu trace entre la parole reçue et sa manifestation. Et sur ce chemin, chaque étape a une puissance cachée. La première démarche que le Saint-Esprit nous révèle, c'est celle-ci. Recevoir la promesse avec foi et humilité. Trop de croyants veulent la gloire de la promesse sans la posture du cœur qui permet de la recevoir. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui veulent briller, mais à ceux qui veulent obéir. La foi est indispensable, mais elle doit être pure, enracinée dans une confiance nue et profonde. Quand Dieu parle, le cœur humble dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Il n'argumente pas, il ne négocie pas, il ne tente pas de comprendre avec la raison. Il s'incline, il dit oui. Ce premier oui intérieur ouvre la porte à l'accomplissement futur. C'est comme une clé silencieuse qui fait vibrer le ciel. Il faut recevoir la promesse avec révérence, comme un dépôt sacré, et non comme un dû. Elle ne nous appartient pas, elle nous est confiée. Elle n'est pas donnée pour nourrir notre orgueil, mais pour glorifier Dieu à travers notre obéissance. La deuxième démarche est tout aussi importante. Garder la promesse dans le secret de l'intimité. Trop de paroles précieuses ont été exposées trop tôt et ont été attaquées, déformées, détruites. Le silence est une couverture divine. La discrétion est une stratégie céleste. Marie, la mère de Jésus,
nous enseigne un principe puissant. Elle recevait des paroles prophétiques et elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne publiait pas, elle ne débattait pas, elle méditait. Elle comprenait que certaines paroles doivent mûrir dans le silence avant d'être partagées. Si Dieu te parle, si tu reçois une promesse dans la prière, dans une vision, dans un rêve, écris-la, conserve-la, médite-la, mais ne la crie pas sur les toits. Garde-la dans ton jardin secret, là où personne ne peut la polluer. Le secret est le sol dans lequel la parole germe. Une graine exposée meurt, une graine cachée pousse. L'Esprit te dit, protège ce que je t'ai confié. Tiens un journal de promesses. Écris les dates, les paroles, les versets. Reviens-y dans la prière. Nourris-les dans la louange. C'est dans le secret que naît la foi authentique. Troisième démarche. Obéir dans les petites choses pendant l'attente. Trop de croyants attendent de grandes manifestations pour bouger, alors que Dieu observe leur fidélité dans les détails. Joseph a été fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle en prison, fidèle dans les tâches les plus humbles. Il ne s'est jamais arrêté de servir. Il ne s'est jamais laissé abattre par l'injustice. Et c'est cette fidélité invisible qui a ouvert la porte visible de la royauté. L'obéissance quotidienne est l'autel sur lequel Dieu dépose la percée. Ne méprise jamais les petits commencements. Ne néglige jamais ce que Dieu te demande aujourd'hui. Si tu restes fidèle à ta portion actuelle, Dieu te donnera l'héritage promis. Le ciel est attentif aux gestes cachés. Tu pries pour les nations, mais as-tu béni ton voisin? Tu veux toucher des foules, mais honores-tu ton supérieur injuste? Tu réclames une grande moisson, mais arroses-tu la graine? C'est dans la banalité du quotidien que Dieu observe la loyauté du cœur. Et ce que tu fais dans l'ombre déclenche la lumière. Quatrième démarche, prier stratégiquement avec les promesses. Trop souvent, nos prières sont désorganisées, émotionnelles, centrées sur les problèmes. Mais Dieu t'appelle à prier avec stratégie, à prier selon ce qu'il a dit et non selon ce que tu ressens. Chaque promesse est une épée dans ta bouche. Elle n'est pas faite pour être admirée, mais pour être déclarée. Quand tu pries, prends les promesses de Dieu, transforme-les en proclamation. Dis, Seigneur, tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins. Alors je proclame aujourd'hui ta provision. Je ne m'en dis pas, je déclare. Crée une routine prophétique de prière. Répète chaque matin les paroles que Dieu t'a données. Fais-les entrer dans ton atmosphère, dans tes pensées, dans tes décisions. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends le plus, c'est ce que tu dis toi-même. Aligne ta bouche au ciel. Ne laisse pas la peur parler. Ne laisse pas le doute murmurer. Que la promesse devienne ton langage. Ne prie pas timidement. Prie avec audace. Ne demande pas ce que Dieu a déjà promis. Proclame-le avec autorité. Et dans cette posture, les cieux s'ouvrent. Les choses bougent. Car Dieu honore sa parole plus que toute autre chose. Ce n'est pas ta performance qui attire l'accomplissement. C'est ton alignement. Et cet alignement commence par une bouche qui parle la même chose que le ciel. Cinquième démarche. Persévérer, malgré le silence et la contradiction. L'une des plus grandes douleurs du croyant est de voir l'inverse de ce que Dieu a promis, de se réveiller jour après jour dans une réalité qui semble nier la parole reçue. Mais c'est précisément dans ces saisons que la foi se révèle vraie. Dieu ne t'a jamais dit que la promesse serait facile. Il t'a dit qu'elle s'accomplirait. Et entre les deux, il y a souvent des murs, des déserts, des silences. Mais ce silence n'est pas vide. Il est habité de la présence invisible de Dieu. Ce désert n'est pas une punition, c'est un lieu de révélation. Si tu refuses de te décourager, tu déclenches un autre niveau de grâce. Le ciel ne cherche pas ceux qui commencent fort, mais ceux qui tiennent jusqu'au bout. Même quand tu ne ressens plus rien, continue. Même quand tout semble se refermer, loue. Même quand tu doutes, proclame. Ce combat est spirituel. Et chaque jour de fidélité dans le noir construit un trône de lumière. La sixième démarche est cruciale. Gérer la tentation d'abandonner ou de précipiter. Lorsque l'attente devient longue, l'ennemi chuchote l'impatience. Il te propose des raccourcis, des plans humains, des chemins qui semblent plus rapides, mais qui t'éloignent du cœur de Dieu. Abraham, homme de foi, a connu ce piège. Il a cru bon d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Et Ismaël est né. Mais ce n'était pas le fils de l'alliance. Trop de bénédictions sont avortées par précipitation. Ce que Dieu n'a pas encore donné, ce n'est pas parce qu'il te l'a refusé, c'est parce que le moment n'est pas venu. Et si tu forces la porte, tu crées un combat que Dieu ne t'a jamais demandé de mener. Il faut apprendre à se reposer, à respirer,
à ne rien faire si Dieu ne dit rien. Le repos dans l'attente est un acte de foi. Il dit « Je te fais confiance », même sans comprendre. Je ne précipiterai rien, car ce que tu as promis viendra sans que j'aie besoin de le forcer. Et cette posture est rare, précieuse, puissante. 7e démarche. Préparer l'espace de réception avec foi. Beaucoup veulent voir pour croire, mais ceux qui activent l'accomplissement sont ceux qui croient et agissent comme si c'était déjà fait. Noé a construit l'arche avant la première goutte de pluie. Abraham a préparé l'autel sans savoir ce que Dieu allait faire. La foi n'attend pas l'épreuve, elle crée les conditions. Tu veux une maison? Commence à bénir ton lieu actuel comme si c'était déjà ton palais. Tu veux une famille restaurée? Prépare ton cœur à pardonner. Tu attends un ministère? Serre les cœurs autour de toi aujourd'hui avec fidélité. Agis maintenant comme si la promesse était là, car elle l'est déjà dans l'invisible. Et quand Dieu voit un cœur qui prépare, il déclenche. Et maintenant, pour que ces principes ne soient pas que des idées, mais deviennent des révélations vivantes, laisse-moi te raconter une histoire, une parabole inspirée des cieux. Il était une fois, dans un royaume que nul œil humain ne peut voir, une jeune femme vêtue d'un manteau de poussière céleste. Son nom était Promesse. Dès sa naissance, le roi du ciel lui murmura à l'oreille « Je t'ai créé pour une mission plus grande que toi, mais tu devras marcher dans l'invisible. » Et il lui tendit une graine brillante, faite de lumière pure. « C'est ce que tu deviendras, mais pas maintenant. Tu devras d'abord traverser 3 terres, la vallée du silence, le désert du retard et le mur des impossibles. » La jeune femme accepta sans comprendre. Elle marcha. Dans la vallée du silence, elle n'entendait plus la voix du roi. Le ciel semblait fermé, mais elle continuait. Elle chantait les paroles qu'elle se souvenait. Elle gravissait les collines avec des larmes dans les yeux, mais la graine brillait toujours contre sa poitrine. Puis vint le désert du retard. Tout semblait lent. Chaque jour était long. Le sable brûlait ses pieds. Mais elle avançait. Elle n'accélérait pas, elle marchait. Et au bout de ce désert, un mur géant se dressait, infranchissable, solide, froide. Elle s'arrêta. Elle tomba à genoux. Elle dit « Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais je ne vois rien. » Et dans ce silence, un vent invisible se leva. Un ange apparut. Il toucha le mur. Et le mur devint une porte. Tu ne pouvais pas l'ouvrir, car seul le temps parfait du roi pouvait la faire apparaître. Elle franchit la porte. Et derrière, la graine qu'elle portait devint un arbre immense. Elle comprit que la promesse n'était pas un simple accomplissement. C'était une transformation. Elle n'était plus la même. Elle était devenue ce que le roi avait vu depuis le début. Cette histoire, c'est la tienne. Tu portes une graine. Tu traverses le silence, le retard, les obstacles. Mais la porte viendra. Et tu comprendras que Dieu n'était jamais en retard. Il te préparait à devenir l'accomplissement de ce qu'il avait promis. Aujourd'hui, proclame ceci avec foi. Je marche dans la promesse de Dieu. Écris-le dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée si tu sais que cette parole est pour toi. Like cette vidéo comme un acte prophétique. Et partage ce message avec quelqu'un qui marche encore dans la vallée. Car le ciel est en train d'écrire des histoires. Et tu es l'un des chapitres vivants de sa fidélité. Tout au long de ce message, Dieu t'a parlé. Il t'a rappelé que ses promesses ne sont pas des illusions suspendues dans l'attente, mais des semences célestes confiées au cœur qui persévère, qui écoute, qui espère même quand tout semble s'opposer à la lumière. Tu as découvert que 10 promesses bibliques s'accomplissent toujours au moment parfait, sans jamais faillir, sans jamais trahir, sans jamais retarder le dessein de Dieu. Tu as entendu parler de la direction divine qui surgit quand les chemins se brouillent, de la provision surnaturelle qui descend au creux de la détresse, de la paix souveraine qui calme la tempête au moment exact où ton âme chavire, de la guérison qui jaillit quand la foi touche le bord de son vêtement, de la restauration qui reconstruit ce que les années ont dévasté, de la délivrance qui vient dans les ténèbres les plus profondes, de la victoire qui se manifeste face à l'ennemi au moment de l'affrontement, de la consolation divine qui transforme les larmes en semences de gloire, de l'accomplissement du rêve prophétique au jour exact établi dans le ciel, et du salut promis pour toi et ta maison, qui n'est jamais oublié dans les registres éternels. Tu as vu, ensuite, que derrière chaque promesse s'élève un mystère plus grand, celui du Kairos, ce moment divin où le ciel dit maintenant. Tu as été conduit dans les profondeurs de 7 vérités cachées, qui expliquent pourquoi Dieu agit comme il agit, pourquoi l'attente n'est pas un échec mais une formation.
Pourquoi l'épreuve est la matrice de la promesse? Pourquoi le silence est une preuve d'action céleste? Pourquoi Dieu protège ce qu'il veut manifester? Pourquoi il forme ton caractère avant de t'élever? Pourquoi ce qu'il prépare dépasse ce que tu peux concevoir? Puis, tu as reçu les 7 clés pratiques pour vivre cette promesse avec foi. Recevoir avec humilité, garder dans l'intimité, obéir dans les petites choses, prier stratégiquement, persévérer malgré la contradiction, résister à la précipitation et préparer l'espace de réception comme un acte prophétique. Et maintenant, à ce stade, Dieu t'invite à faire plus qu'écouter. Il t'appelle à croire, à proclamer, à entrer. C'est pourquoi tu vas maintenant déclarer avec puissance ces vérités qui changent les atmosphères. Dis-le dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta maison, dans ton désert, dans ta vallée, dans ton combat. Je crois que les promesses de Dieu sont vivantes. Je crois que ce que Dieu m'a dit ne mourra pas. Je crois que l'attente n'est pas une perte, mais une préparation. Je crois que Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Je crois que son temps est toujours parfait. Je crois que ce que je ne vois pas encore est déjà en route. Je crois que ce que j'ai enterré, Dieu va le ressusciter. Je crois que le silence est un langage divin. Je crois que la foi n'est pas une émotion, mais une position. Je crois que ce que j'ai semé dans les larmes, je le récolterai dans la joie. Je crois que je suis en chemin vers l'accomplissement. Je crois que Dieu m'a vu. Je crois qu'il n'a pas changé d'avis. Je crois qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois que je suis dans sa main. Je crois que je ne suis pas oublié. Je crois que je suis aimé. Je crois que je suis au bon endroit, même si rien ne semble bouger. Je crois que le Kairos arrive. Je crois que ma saison change. Je crois que le vent tourne. Je crois que l'huile coule à nouveau. Je crois que le feu descend. Je crois que les chaînes tombent. Je crois que le manteau de la promesse est prêt. Je crois que le Père m'appelle à entrer. Je crois que le ciel me dit maintenant, proclame ces paroles chaque jour. Écris-les, relis-les, laisse-les nourrir ton esprit. Car la foi ne vient pas d'un frisson. Elle vient d'une répétition sacrée. Et ce que tu déclares aujourd'hui crée l'atmosphère de ton demain. Ta bouche est une clé. Ne la laisse pas dans le silence. Utilise-la pour appeler à l'existence ce que Dieu a préparé. Car il est fidèle. Il est juste. Il est bon. Et son temps est toujours parfait. Éternel, Dieu fidèle, Père des promesses, Seigneur des temps et des saisons, toi qui ne dors ni ne sommeilles, toi qui parles et qui accomplis, toi dont la bouche ne ment jamais, nous nous tenons maintenant devant toi avec nos cœurs ouverts, nos mains levées, nos âmes dépouillées, et nous te disons merci. Merci pour les promesses que tu as libérées dans nos vies. Merci pour les paroles que tu nous as confiées dans le secret. Merci pour les rêves que tu as semés même dans nos nuits les plus sombres. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te louer, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as promis de faire. Tu es le Dieu qui veille sur sa parole, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui agit au moment parfait. Nous confessons que parfois nous avons douté, parfois nous avons pleuré, parfois nous avons voulu tout abandonner. Nous avons été tentés de croire que tu étais en retard, que tu nous avais oubliés, que la promesse était morte. Mais aujourd'hui, nous déposons ces pensées à tes pieds. Nous brisons l'accord avec la peur, nous renonçons à l'impatience, nous rejetons l'amertume. Nous déclarons que nous choisissons de faire confiance à ton calendrier divin. Nous choisissons de croire même quand nos yeux ne voient rien. Nous choisissons d'aimer ton silence, car ton silence n'est jamais vide. Nous te consacrons à nouveau nos attentes, nos plans, nos délais humains. Nous ne voulons plus forcer, précipiter ou manipuler. Nous voulons marcher avec toi, à ton rythme, dans ta paix. Alors Seigneur, aligne nos cœurs avec le ciel, fais taire les voix du doute, éteins les murmures de l'ennemi, allume en nous une foi fraîche, une espérance nouvelle, une obéissance totale. Viens souffler sur les promesses oubliées. Réveille ce qui dort. Ressuscite ce que nous croyons mort. Ranime ce que nous avons enterré trop tôt. Et quand ton moment sera venu, Seigneur, que nous soyons prêts, non pas seulement pour recevoir, mais pour porter, pour protéger, pour témoigner. Maintenant, à toi qui écoutes ces mots, laisse-moi te dire ceci comme une flamme posée sur ton âme. À toi qui as attendu, persévéré, pleuré dans le silence, combattu dans la solitude, espéré sans réponse, Dieu te dit aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas effacé ta prière. Il n'a pas ignoré ton jeûne. Il a tout vu. Il a tout noté. Et chaque instant passé dans la fidélité prépare un moment de gloire. Ne crois pas que c'est fini.
Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une transition. Ce que tu ressens n'est pas un refus, c'est une préparation. Le ciel travaille pour toi, et ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Alors tiens ferme, laisse cette vidéo devenir un autel dans ta vie. Reviens-y encore, reprends ces paroles, relis-les, médite-les, partage-les. Et si aujourd'hui tu sais que ce message est tombé dans une terre bonne, sème une action de foi. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée, car ici, chaque parole est une semence. Like cette vidéo si une promesse t'a touché, et écris dans les commentaires « Je marche dans le temps parfait de Dieu ». Ne quitte pas cette parole sans y répondre, car ce que tu déclares avec ta bouche attire ce que Dieu a préparé pour ton cœur. Et maintenant, je veux libérer sur toi une bénédiction. Reçois-la, non comme un mot, mais comme une onction. Que le Dieu des promesses pose sa main sur toi maintenant. Que tout ce qui en toi était endormi se réveille. Que les délais deviennent témoignages. Que les silences se remplissent de feu. Que les larmes deviennent des sources. Que les chaînes invisibles tombent dans le silence. Que la lumière du Kairos divin éclaire ton chemin. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que la paix te couvre. Que l'huile te consacre. Que le vent du Saint-Esprit te propulse. Tu n'es pas en retard. Tu es au centre du plan parfait de Dieu. Et ce que Dieu a commencé, rien ne pourra l'arrêter. Pas les hommes, pas le temps, pas les circonstances, pas les démons. Tu es scellé, tu es envoyé, tu es protégé, et tu es prêt. Alors lève-toi dans l'esprit, garde le silence, ou crie si tu dois. Mais surtout, crois, car la promesse s'accomplira, et elle s'accomplira au moment parfait. Amen. Et qu'il en soit ainsi pour toi.